où vous paraissez à nos yeux, adorant le roi du monde, nous redirons ce chant joyeux. Do, si, do, la, si, sol, la, la. Do, si, do, la, si, sol, la, la. Oui, ça c'est beau. Do, si, do, la, si, sol, la, la. 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 Si, si, do, si, la, sol, fa, la, si, la, sol. On dirait qu'il va au vert plus souvent qu'avant, depuis que Cordélia est organiste. Laisse-la donc vivre comme elle veut. Allez, les enfants, les enfants. Quand la nuit chante et qu'à plaisir, exprès pour vous s'ouvrent les roses. La 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 la, et qu'à plaisir, exprès pour vous s'ouvrent les roses. Peut-on rêver à d'autres choses? Bon, ben, j'ai fini de laver votre vaisselle, là, Mme Poirier. Je vais aller aider mon frère. Viens-tu demain? Ah ben, je sais pas, là. Ça va dépendre de si mon frère a bien besoin de moi. C'est bien parfait, Samuel. Bon, ben, bonjour, là. Bonjour, Sam. Bonjour. Hey, vous êtes moins de Saint-Scolastique, là, M. Lacombe? C'est qui ça? C'est moi, l'atelier Lacombe. Si c'est pour vos pantalons, M. Lacombe, ils sont pas finis, je suis en train de travailler dessus. C'est pas pour mes culottes, c'est pour le tabac, le petit quenelle. Il m'en faut à l'hôtel. J'en prendrai 5 livres. Ben restez pas dehors, rentrez. Voilà. Bonjour, M. Lacombe.
Tenez, profitez-en donc pour les essayer pendant que je vais chercher votre tabac. Je pense qu'ils ont une bien belle coupe. Oui. Non, par ici, derrière le paravent. Vous avez pris votre harmonium? On l'a laissé à l'église cette semaine. Rideau baissé et porte close. Il y a un bien beau son, cet harmonium-là. Si jamais vous voulez vous en défaire, pensez à moi. Faudrait d'abord que le curé en achète un pour l'église. Nick, je vous en ai apporté 10 livres. J'en voulais rien que 5. Je vous conseille d'en prendre 10. La récolte sera pas bien grosse cette année, il pleut trop. Ah, tu fais rien, il se vend bien, un petit canal. Ça fait 2 pièces et 10. Êtes-vous tout seul? Oui, oui, je suis seule, monsieur Lacombe. Bon, ben c'est beau, ça. Vous pouvez les enlever, je vous les enverrai porter par Samuel. Je vais aller vous chercher du papier pour votre tabac. Puis? Ça sert à rien de chercher, il n'y en a pas d'ouvrage. Décourage-toi pas, Isidore, tu vas trouver. Bien, vous content de vos culottes? Ah, ça. Bien sûr que la lampe est à gauche. Oui, oui. Bien sûr. Je te le dis. Faut donc ouvrir, ça doit être eux autres qui arrivent. Je veux pas, faut que je colle le petit morceau, là. Bon, mais j'y vais. J'espère qu'ils sont pas fait voir, ça placote assez comme ça dans le village. En voulez-vous encore un petit peu? Volontiers, j'en prendrais bien un autre. Et vous? Certainement. Oh, je vous en prie, charmante hôtesse. Je vais en faire le service. Merci. Comme c'est galant, maître Fortier. Isidore, viens donc te joindre à nous autres. Bonsoir, M. Poirier. Bonsoir, M. Poirier. Bonsoir. Excusez-le, il n'est pas dans son assiette. Vous n'avez pas l'air en forme, M. Poirier. C'est à cause d'ouvrage. C'est pas à Saint-Canute ou à Saint-Scolastique que vous allez en trouver. À cette heure que les élections sont passées. Joe, laisse donc mon mari tranquille avec ta politique. Si on faisait un peu de musique. Pourquoi pas? Bonsoir. Bonsoir. Elle se pratique tard. Avec mon âme,
C'est fait, je suis bien décidé. Je m'en vais essayer ça en Californie. Passe-moi dans les ciseaux. Samuel va continuer à te donner un coup de main ici pour tout ce que tu peux pas faire, comme fendre du bois, t'occuper de l'écurie, puis tout le reste. Je me suis arrangé avec lui. Passe-moi dans les épingles. Je pars après-demain. Je t'ai apporté du sucre à crème pour le voyage. C'est toi, Samuel? J'ai quelque chose pour vous. Ben, monte. C'est mon ami. Rendez-le-moi. La, 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 la. La, la. Il est bien beau. C'est pour moi? Il est bien beau. Belle, c'est une chienne. Comment qu'elle s'appelle? Ça s'appelle pas encore, elle a rien que 5 semaines. Ah, mais regarde. Tu trouves pas qu'elle ressemble à Madame Bouvrette? Sam. Merci, t'es bien fin. C'est qui ça? C'est toi ça? Je le sais que c'est toi, cache-toi pas! Sam!
Oui, oui, c'est ça, mais recommence tout de suite pour pas perdre les notes, puis surveille ton doigté. C'est bien, sauf l'avant-dernière mesure. Écoute. Si, la, sol, fa dièse, mi. Les dièses, c'est pas des chiures de mouche. Reprends du début jusqu'à la double barre, mais lentement. C'est ça. Tu vois, c'est pas plus compliqué. Mais travaille ta main gauche. Puis, comment tu me trouves? Ah ben là, elle n'est pas encore finie. Je vais mettre des petits boutons ici. Vous êtes bien belle là-dedans. Non seulement c'est une femme qui provoque et reçoit des hommes la nuit dans l'alcool et la débauche,
débauche sur la pente de laquelle votre fils Samuel est entraîné. Ce qui est une honte pour toute la paroisse, d'autant plus qu'elle joue les saintes à l'église le dimanche. Ce qui est un vrai sacrilège pour notre Seigneur. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une lettre anonyme. Puis elle a même pas d'enfant. Vous savez, Madame Parslow, faudrait quand même pas manquer de charité. La charité? La charité, c'est d'enlever mon fils de dans ses griffes. Vous y parleriez pas. Il vous écouterait, vous. Ben oui, mais Madame Parslow, c'est plus un enfant. Entre ses mains à elle, il est pire qu'un enfant. Bon, ben. Merci. Vous allez y parler. Du plus profond de mon cœur. Merci. Merci. Sam est de son mieux. Je voulais pas te le dire, mais c'est triste. Parce que le curé Pinot m'a dit que des bruits courent, puis que le monde jase. Que je vis pour aller au goût. Pas comme les autres femmes. Puis que c'est pas normal que je vive tout seul. Il vous est permis d'applaudir comme un seul T'attends-tu quelqu'un, Cordelia? Ben non. La lampe est au centre pour toi. Maudite putain! On n'a pas besoin de femmes comme toi dans ma voix! Mon père, je m'accuse de faire la couture, de cultiver le tabac pour gagner ma vie. Mon père, je m'accuse d'être l'organiste de votre paroisse, pour vos messes, vos vins, vos enterrements. Mon père, je m'accuse de recevoir, de danser, de m'amuser et de rire. Bon. Madame Poirier, je vous en prie. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
eleison. Tu dois savoir pourquoi je t'ai fait venir, Samuel. Ça va pas bien fort pour Cordelia. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Moi non plus, je sais plus quoi faire. Mesdames et messieurs, voici le moment du spectacle tant attendu, un spectacle qui nous vient de Paris, France. Ah, Fortier, tu vas pas plaider toute la nuit? Objection rejetée, Maître Leduc. Et sans plus tarder, voici le fameux trio French Cancan.
côté, là. Je vais aller la rejoindre en Californie. Je vais aller la rejoindre en Californie. Il n'y a plus personne. Personne. Tu es là, Joe? J'avais remarqué. Remarqué quoi? Quoi, mes yeux? Ils sont petits. Je suis contente que tu sois là, Joe. Serre-moi fort, fort. Joe. Mhm. Il s'est passé quelque chose de bien important ce soir. Un rêve. Rêves-tu des fois, Joe? Ce soir, il s'est passé quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Non, Joe, embrasse-moi pas. Pas trop vite, hein? Hum. C'est plus fort que moi. Mon beau petit corps de soie. Non, Joe. Non, écoute-moi. Je voudrais te dire quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Ben oui, toi, tu nous disais ça tout à l'heure. Non, Joe, lâche-moi. Non, Joe, tu comprends pas. Lâche-moi. 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 Pour qui tu te prends, Cordelia Viau? T'es folle! T'es complètement folle! T'as raison, Joe Fortier! Je suis folle!
Fortier. J'ai jamais montré à personne. Je pense que je deviens folle. Il s'est passé quelque chose de bien étrange au Cénacle de Saint-Géron. J'avais bu beaucoup. Tu sais, c'est pas dans mes habitudes. Ça me dit que c'est la nervosité qui me fait voir de même. J'ai comme un grand trou noir dans la tête. Des affaires que je me rappelle plus. Joe Fortier est venu me reconduire. Ça finit par une chicane. C'est difficile à dire qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose d'important. Parce que je serai jamais capable d'accepter mon corps. C'est comme une malédiction. Ils vont construire une église à Saint-Géron. Tu pourras avoir d'ouvrage à ce temps. Ça va être une grande église. Je sais bien que pour toi, ça a été bien difficile. En Californie. T'as pas trouvé ce que tu cherchais. Mais pour moi non plus, c'est pas facile. Je peux plus continuer à vivre comme ça tout seul. C'est rendu que j'ai peur de sortir de la maison. Même à l'église, je suis plus heureuse. Viens vite, Isidore. Viens vite, 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 vite. Ta femme qui t'aime. Une réponse, mon chéri. Dont j'espère que tu ramèneras en personne. Monsieur Poirier. C'est pas possible. Pas encore. J'avais peur que tu me reconnaisses pas.
Le souper va être prêt dans 10 minutes. Pour toi aussi, Sam. Merci, Monsieur Bouvrette, vous êtes bien fin. Ça n'a pas de bon sens, tout ce trouble-là pour une clé. J'ai couché chez maman hier soir, j'ai dû l'oublier, là. Oh, pas chaud dans la maison. Ah, c'est vrai, je vais aller vous faire un petit feu. Merci. Regardez pas ça, Madame Poirier. Je suis Paul Gravel, journaliste de la presse. Bonjour. On m'a téléphoné. Paraît qu'il s'en passe des belles chez vous. Ouais. C'est rendu aussi pire qu'en ville, cette heure. Gravel, c'est pas le gars qui a écrit l'affaire du tueur de Joliette? Eh oui. Pour moi, il va se brasser de la marde. Je me demande qui c'est qui a pu le faire venir ici. Une chose à comprendre.
avez trouvé ce qu'il vous fallait, M. Gravel? Oui, oui, merci. Pourquoi ça? Ah, regardez ça. C'est la presse qui paye. C'est sur mes frais de voyage, ça. C'est ainsi qu'on peut affirmer que Cordelia Poirier, née Viau, et son amant, Samuel Parslow, sont les meurtriers. Son amant. T'avais pas remarqué ça? Toutes tes maudites niaiseries. C'est écrit dans la presse. C'est M. Gravel, de Montréal. Ça fait 25 ans que je le connais, Samuel. C'est pas un petit Gravel de Montréal qui va me dire quoi penser. C'est qui le détective dans cette affaire-là, Joe? Je sais pas. Il n'a pas été nommé. Si le détective qui n'a pas été nommé, il n'a pas fait d'enquête, puis le coroner Mignot n'a pas fait la sienne non plus, explique-moi donc comment ça se fait qu'on peut écrire dans la presse que Samuel Parslow puis Cordelia Poirier ont assassiné Isidore Poirier. Il n'y a pas eu d'enquête détective, il n'y a pas eu d'enquête du coroner, il n'y a pas eu un maudit procès, puis on a déjà 2 assassins. Samuel est en train de traire les vaches chez son frère. Cordelia habite chez Mme Bouvrette. On les accuse d'assassinat. Tu sais ce que ça veut dire, ça, pour le petit Gravel, journaliste de la presse? Ben oui. Ben, diffamation, libelle diffamatoire! Écoute, Dominique, faut pas être naïf non plus. Le journal court le risque de poursuite en diffamation, mais il y a aussi le risque de doubler ou de tripler son tirage. C'est une chance à prendre. Demain, toi, tu penses pas comme moi, t'es l'avocat de Cordelia. Maudit fortier qui est donc vert. I'm your detective. I want to help you. Now relax. Make yourself at home. Nice, eh? You like it? Well, of course you like it. Well, it can all be yours. If you do,
what you promised. Go on. Read it. I want to save your life. C'est depuis le jour de l'an que Sam me répétait. Go on. Read. Read on. I know. Qu'il tuerait mon mari. En arrivant lundi matin et en voyant les rideaux ouverts aux fenêtres de notre maison, je me suis aussitôt dit que ça a tué mon mari. Qu'il ne soit pas dit que je l'aimais. C'est lui qui m'aimait. Je lui disais qu'un couteau, ce n'était pas assez fort pour tuer un homme. Je lui ai dit, tu commenceras, tu ne pourras pas finir. Very good, Mr. Poirier. Did that very well. Now, back where you belong. Avec cette confession-là, ce sera pas difficile de faire parler Samuel Parslow. Et Calomnie comme il est là, ce sera pas difficile. Vous pouvez me dire ce qu'ils font là, eux autres? Sacrez-moi votre condition, il est dehors! Dehors, madame. Dehors! Dehors! Oui, les enfants, dehors! Oh! Oh, ça fait partie du règlement, ça. Cordelia. Faut que tu t'en fasses comme ça, hein? Mais non. Juge ta chose d'un homme qui est reconnu pour son intégrité. Je te le dis. Jamais il acceptera la manière dont on a obtenu ta confession. Non, non, maître le duc. Je vous l'ai dit une fois pour toutes, ne me forcez pas à me répéter. Ces aveux, en mon âme et conscience, sont de la plus stricte légalité. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder et à écouter parler les gens. Les mœurs de cette femme sont absolument condamnables.
En tant que juge, en tant que chrétien, je ne puis l'ignorer. Comment ça se fait qu'un juge peut accepter une confession aussi illégale? Tu te casses la tête pour rien, Jean-Dominique. C'est bien évident que c'est eux autres qui l'ont tué. Ils reviennent des vêpres. Isidore est couché, un peu éméché. Ils rentrent dans la maison, tous les deux. Le tuent. Puis ils ressortent. Cordelia s'en va chez sa mère. Samuel, lui, flâne un peu. Puis il s'en va chez son frère. Non, c'est pas normal. Un dimanche comme aujourd'hui, à cette heure-ci, regarde, tiens, il y a Mme Shamrock qui revient des vêpres. Il y a 2 minutes, on a vu passer Mme Nantel puis sa fille. Puis tout à l'heure, la famille Hall va passer dans sa voiture, comme ce dimanche-là. Puis pendant ce temps-là, Cordelia puis Samuel, ils vont tuer Isidore. Les gens qui passent à côté d'eux autres, ils ont rien vu, rien entendu. Tout ça pendant 20 minutes. Ah non, c'est pas normal. Ah bon, très bien. Cordelia était pas là, ça s'est fait plus tard. Mais c'est elle qui a dit à Samuel de tuer Isidore pendant son absence. Non, ça tient pas debout, ça. Tu vois-tu Samuel, toi tu es Isidore tout seul, voyons donc. Ben, certain. C'est une affaire de rien. Isidore est couché dans son lit, ben sous. Samuel prend son rasoir. Non. Ça aussi, c'est impossible. La gorge tranchée. Ça a clairement été établi par le coroner comme étant la dernière blessure puis la seule mortelle. Regarde la chambre, Joe. Les meubles sont cassés partout. Regarde ça. Tout à l'envers. Regarde les empreintes de main d'Isidore, ces murs. Il y en a partout. La chambre de pleine de sang, on pilait dedans. Sous pas sous, il y a eu une maudite bataille. T'as la preuve. Hein? Alors, Joe. Ce qui est le plus invraisemblable dans tout ça, c'est que malgré toute cette boucherie-là, on n'a pas trouvé une seule égratigneuse, Samuel. Pas de contusion, pas de tache de sang sur les vêtements, rien. Sur Cordelia non plus, d'ailleurs. Pas de blessure, puis pas de goutte de sang. Tu te vois-tu, toi, Joe Fortier, faire tout ça, là? Puis sortir d'ici propre comme t'es là, puis pas nerveux. Parce qu'il était pas nerveux, Samuel. Il s'est enlevé chez son frère, il y a plusieurs voisins qui l'ont vu. Il était très calme. Cordelia non plus, il était pas nerveuse. Elle a même joué de l'harmonium le lendemain matin au mariage. Alors, toutes les deux, ils ont des alibis parfaits pour la nuit. Sam chez son frère, puis Cordelia chez ses parents. Dominique, écoute. Faut être logique. Ils l'ont tué. Il l'a tué d'une manière ou d'une autre, ça change rien au fait. Joe, de plus en plus, il y a une seule chose dont je suis sûr. C'est qu'il y a 2 personnes qui ont certainement pas tué Isidore Poirier, puis c'est toi et moi. Parce qu'on s'est pas quitté toute la journée puis toute la nuit, puis en plus de ça... Pas très loin d'ici, à Saint-Jérôme ou sur la route de Saint-Scolastique. Voilà, je vais te confier une affaire. Tu te souviens que c'est le cocher Legault qui nous a ramenés de Saint-Jérôme? Ben, je le cite comme témoin cette semaine. Il est prêt à jurer que quand on est passé devant la maison cette nuit-là, il a vu la lampe allumée dans la fenêtre à 1h du matin. Ce qui veut dire qu'Isidore n'a pas été tué dans l'avant-midi, mais plutôt dans la nuit. La lampe? J'ai pas vu de lampe dans la fenêtre quand on est passé, moi. Voyons, Joe Fortier, sous qu'on était quand on est parti de Saint-Jérôme. Dominique, parle pour toi. Quand on est passé dans la maison, toi, tu dormais, mais moi, je dormais pas, puis j'ai pas vu de lampe allumée. Ah, tu sais pas que le cocher Legault, c'est par jeu. Mais je dis que j'ai pas vu de lampe allumée. Puis c'est ce que je vais être obligé de dire au procès. Parce que, confidence pour confidence, je suis un témoin important. Je suis cité par la couronne. Si je te comprends bien, Joe Fortier, le procès va jouer entre le témoignage du cocher Legault et le tien. Joe Fortier, tu vas quand même pas me dire, verra que... Dominique, tu me mélanges, là, tu me mélanges. Toi, je m'excuse, tu peux pas continuer de même. Je suis un témoin de la couronne, moi. Faut pas que tu cherches à m'influencer. Joe Fortier, ça fait 20 ans que je te connais. Je viens de faire une découverte.
rends compte, je suis un grand naïf. Vous l'avez dit, ça ne pouvait pas finir autrement. Ah, puis écoutez, qu'est-ce qu'ils disent en plus, hein? Ils disent que Madame Ladouceur a déclaré que Cordélia écrivait à Samuel des lettres pleines de passion. Je ne vis pas pour I, mais pour Sam, disait-elle. Mais ces maudites lettres-là, ça n'a même pas été accepté en preuve. C'est pas légal. L'avocat de Cordélia l'a dit. Écoute, je vais y aller, moi. Je passerai te reprendre un peu plus tard. Cette femme-là, elle faisait rien comme une ferme. Hein. Elle faisait pas la vaisselle, elle lavait pas les planchers, elle avait même pas d'enfants. Ça se permettait de monter à cheval comme un homme. De toute manière, si elle n'a pas réussi à se faire sortir de là, c'est pas parce qu'elle manquait de relations. Elle a toujours pété plus haut que le trou. Elle voulait être différente, ben elle est différente. Elle voulait qu'on parle d'elle, ben on parle d'elle. Oh, moi, cette femme-là, que je l'ai donc, que je l'ai donc. Ça me... qu'il n'y aura jamais de châtiment assez grand sur la terre pour y faire payer tout ce qu'elle nous a fait. Juge Wörtel, concernant la confession obtenue par le détective McCaskill en autorité, au moyen de fausses représentations et de promesses qu'il n'a même pas la décence de nous cacher, et dans quelle langue ont-ils parlé? Lui qui n'a pu rendre son témoignage en français. Si monsieur le détective McCaskill veut se prétendre bon officier de police, qu'il recherche le coupable, mais qu'il n'accable pas les citoyens en leur prêtant des confessions insensées et incompatibles avec les faits et l'état des lieux. Pour cette raison, je suis d'avis que le verdict devrait être cassé et le procès annulé. Je suis heureuse, 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 on me délivre, je vais revivre. Et je suis folle, 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 folle de joie, folle d'émoi. La vie m'enchante, chante, chante, autour du monde, dansons la ronde. La vie est belle, belle, belle. J'ai retrouvé ma liberté. Je suis heureuse, heureuse, heureuse. On me délivre, je vais revivre. Et mon cœur vole, 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 comme un pinson loin des prisons. Le jour chavire, vire, vire, la nuit s'éclaire, plus de mystère. Le soleil brille, brille, brille. L'ombre s'enfuit. Adieu la nuit. Tourne
qu'est-ce qu'il y a? J'allais pas commencer à chanter comme hier soir. Non, 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 non. Je voudrais aller dire quelque chose à Samuel. Oh, je peux pas vous ouvrir la porte. S'il vous plaît, Monsieur Gros. Je peux pas. Juste une petite minute. Je peux pas. Dites-les surtout pas au shérif Lapointe. Faites ça vite. Hey, Samuel, sais-tu qu'est-ce qui arrive? Dominique a fait une demande pour que le procès change de district, qu'il soit plus ici à Sainte-Scolastique. Mais comprends-tu ce que ça veut dire? Ça sera plus le même monde, ça sera plus le même jury, puis ça sera plus le même juge non plus. Parce qu'avec lui, on n'avait aucune chance. Puis toi aussi, ton procès va se passer là-bas. Es-tu content? Ouais. Je sais pas si ton avocat va être capable de passer par-dessus le juge Tachereau. C'est un bien grand service que vous me demandez. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui vous demande. Alors, que puis-je faire? Il est de la plus haute importance que ce deuxième procès reste à Sainte-Scolastique. Il s'agit d'une affaire délicate. Oh, comment dirais-je? Oui, je vous en prie. Mère, monsieur le shérif. Bien. Venez. C'est donc une situation des plus embêtantes. Bien sûr. Alors, oui, oui, oui. Nous avons fait de notre côté ce qu'il fallait. C'est à vous d'agir. Cette Madame Poirier n'est pas dans les bonnes grâces de la population. Profitez-en. Et le procès restant à Sainte-Scolastique nous met en quelque sorte dans une position de contrôle absolu, vous ne pensez pas? Ma voix.
de me faire ça. Genre, j'aime pas ça quand tu me chatouilles là. Ben, tu veux pas que je te chatouille? Arrête de me poser des questions, mon petit cœur. J'arrête. Mais il reste que... J'aimerais bien ça savoir comment ça va se passer. C'est pas compliqué, c'est comme un deuxième procès. Seulement, moi, je vais relire les notes du premier procès. Puis là, dans la boîte au témoin, le témoin il va être là. Puis là, je vais lire les questions puis ses réponses. Puis il m'a demandé s'il est d'accord. Il va répondre oui. Tu vois? Pas compliqué. Votre honneur, je suis convaincu de l'innocence de Cordelia Vio. Convaincu. Oui, je sais, je ne devrais pas vous le dire ici. En ce moment, le procès va débuter. Il y a des choses qui me dépassent. Une machination, des tractations. Toutes ces pétitions, cet acharnement, c'est pas explicable dans les mesures du bon sens. Ou plutôt, oui, c'est explicable. C'est qu'on essaie de protéger quelqu'un de puissant. Dois-je prendre ça comme une accusation personnelle, maître le duc? Comptez-vous chanceux qu'il n'y ait ici que vous et moi. De tels propos devant témoins suffiraient à vous faire rayer avis du barreau. Je vous félicite de la conviction que vous apportez à défendre votre cliente, mais en tant qu'avocat, ce n'est pas à votre émotivité que vous devriez faire appel, mais à votre raison. En apportant en cours des preuves concrètes de ce que vous avancez. Maintenant, si vous voulez bien retourner dans la salle. Votre honneur, j'aimerais d'abord vous avouer que devant la tournure de ce deuxième procès, je me sens, en tant qu'avocat de la défense, inutile et ridicule. Ce deuxième procès qui sera une réplique mot à mot du premier procès. Et par le fait même de toutes ces illégalités, votre honneur... Encore une insinuation de ce genre et je vous chasse demain. Je m'excuse, votre honneur, mais j'ai perdu toutes mes illusions. Je n'ai pas l'intention de poursuivre ici le débat, ni même d'intervenir dans ce deuxième procès. Sachant à l'avance le résultat, je me contenterai donc de rester ici par sympathie pour ma cliente. Car elle fut expulsée du premier procès et n'est pas admise à ce deuxième. C'est la première fois dans toute l'histoire du barreau qu'a lieu un tel procès. Et ce ne peut être que la dernière! Maître le duc! Si vous n'avez plus le courage de défendre votre cliente, ça vous regarde. S'il vous plaît, maître Fortier, commencez sans plus tarder la lecture des notes du greffier. Faites venir le témoin Denis R. à la barre. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dites-je le juge. Question de maître Mathieu, procureur de la Couronne au jeune âge. Ce dimanche 28 juillet 1896, dans l'après-midi, vous avez bien vu Cordelia Vio et Samuel Parcelot ensemble. Réponse oui. Question, que faisait-il? Réponse, il dansait, il s'embrassait. Question sur la bouche, réponse oui sur la bouche. Question dans la cuisine, réponse oui. Question où étiez-vous? Réponse sur le chemin de la montée. Question qui faisiez-vous? Réponse je passais par là avec mon père. La déposition que vous venez d'entendre lire et qui est la déposition que vous avez donnée lors du premier procès contient la vérité? Oui. Et vous y persistez? Oui. C'est tout? Oui, c'est tout, monsieur Hall, merci. Madame Lamontagne est appelée à la barre. Madame Lamontagne est appelée à la barre. Madame Lamontagne n'est pas là, votre honneur. Qu'est-ce que je fais, votre honneur? Lisez quand même, maître Fortier.
Par maître Mathieu, vous étiez bien, Madame Lamontagne, dans l'église de Saint-Canute pour assister à la grand-messe le 18 février 1897. Réponse, oui, maître. Et j'ai entendu Cordelia Villot piocher à tour de bras sur l'harmonium. C'était un vrai sacrilège. C'était comme si le démon avait été dans l'église. Question. Selon vous, y avait-il une raison à de tels agissements? Réponse, non. Maître Mathieu, c'est tout pour moi, votre honneur. La déposition que vous venez d'entendre lire et qui est la déposition que vous avez donnée lors du premier procès contient la vérité? Veuillez enregistrer le tout comme conforme à ce qui était dit au premier procès. Nous ne sommes pas responsables des témoins qui ne se présentent pas. Monsieur Cyr, combien de temps avez-vous été le gardien de la maison Poirier? 3 jours. Non, vous répondez pas, c'est moi qui vais vous donner vos réponses. Comment ça, vous allez me donner mes réponses? Je suis capable de répondre aux questions moi-même. Je n'ai pas besoin de personne pour influencer mon témoignage. Monsieur Cyr, vous êtes ici un témoin de la couronne. Vous serez payé par la couronne. Ne l'oubliez pas. Bon, moi, je vais simplement faire mon devoir de citoyen, hein? Merci. On appelle le témoin maître Joseph Fortier à la barre. Est-ce que je dois rester ici ou aller à la barre des témoins, votre honneur? Comme vous voudrez, maître Fortier. Par maître le duc. Question. Connaissiez-vous Madame Poirier bien ou très bien? Réponse. Très bien. C'est parmi les preuves de circonstance celles auxquelles la loi attache une grande importance. Le jour de la découverte du meurtre, l'accusée s'avance en effet sur le seuil de la porte et elle aperçoit le cadavre de son mari. Pas un cri, pas un sanglot, même pas une exclamation. Elle ne montre aucune des indications ordinaires du désespoir affreux qu'une femme doit éprouver en présence du corps de son mari assassiné. Monsieur Bouvrette la ramène chez lui, elle s'installe dans la cuisine de Madame Bouvrette et là, Parcelot lui-même arrive vers 10 ou 11 heures du matin. Elle voit cet homme qu'elle a laissé la veille et à qui elle a confié la garde de son mari plongé dans le sommeil. Elle voit cet ami, ce commensal, ce compagnon de tous les jours. Et à la suite d'une pareille tragédie, ils n'ont pas un mot à se dire l'un à l'autre. Pas un mot au sujet de la découverte du cadavre. Aucune demande, aucune explication. Elle ne lui dit pas... Mais rends-moi donc compte de ce qui s'est passé. Je viens de trouver le cadavre de mon mari dans la maison où je l'ai laissé hier sous ta garde. Silence parfait. Pour moi, messieurs, ce maintien et ce silence de l'accusé, ce maintien et ce silence de son complice présumé sont des indices terribles. Et j'aimerais faire une dernière observation au sujet des preuves de circonstance. La voici. Un témoignage dans la cause est de nature à créer beaucoup de confusion. C'est celui du cocher Joseph Legault, qui prétend avoir vu de la lumière chez les Poirier à 1 heure du matin. Heureusement, pour l'éclaircissement de la cause, il y a un autre témoin, Joseph Fortier, qui dit, étant dans la voiture conduite par Legault la nuit en question, avoir constaté positivement qu'il n'y avait pas de lumière chez les Poirier. Entre les deux témoignages, vous pouvez choisir. Mais, pour ma part, je n'aurai aucune hésitation à adopter le témoignage de Fortier. Il est plus compréhensible que le témoignage de Legault. Je ne peux pas comprendre la possibilité du fait établi par le témoignage de Legault, et en prenant celui de Fortier, toute confusion disparaît. Votre responsabilité est bien lourde en vérité. Mais j'ai confiance.
Vu l'attention extrême que vous avez accordée à tous les témoignages et à tous les débats de ce long et important procès, attention qui m'a paru si intelligente et si consciencieuse, qu'un verdict satisfaisant, un verdict honnête et sûr, sortira bientôt de vos délibérations. Maintenant, messieurs, vous allez vous retirer. Monsieur le Président du jury, veuillez prononcer votre verdict. Coupable. Cordélia Poirier Divio. Je vous condamne à être pendu jusqu'à ce que mort s'en suive dans la cour de la prison de Sainte-Scolastique. Trois, 6 et 9. Maintenant que c'est officiel puis qu'on sait que les deux vont être pendus le même jour en même temps, on peut penser en termes d'organisation pratique. C'est ici, devant le palais de justice, qu'on va mettre les deux potences collées dos à dos. L'une pour Cordélia, l'autre pour Samuel. Et par là, on va mettre les estrades pour les spectateurs. Ah oui, mais il y a combien de places? Environ 200. Attention. Pas de femmes, pas d'enfants. Je veux pas de troupes. Rien que des hommes. Une pendaison de femmes, c'est toujours populaire. Mais ici, attention. C'est une pendaison double. Une pendaison d'amants. Ça veut dire que ça va venir de partout au Canada. Et puis des États de New York, Boston, Chicago. Je sais pas si on vécu comme des amants, mais en tout cas, ils vont mourir comme des amoureux. Non, regarde. Et maintenant, le clou du spectacle. Transparent. Faut que le spectacle soit parfait. Faut pas perdre un détail. Faut tout voir. Évidemment. 50 piastres de la place. Chaplot! Grignon! Fermez la cour. On aurait bien trouvé un moyen de faire former à boire. So this was her instrument. The marvelous harmonium. Oh, what a beautiful sound. Cordélia, c'est maman. I drink to Cordelia and Samuel.
whom I'm going to hang next Friday. I'm a little dry. Il a soif. Oh oui, ça vient, ça vient. Oh, thank you. Now I will tell you all my secrets. There are two of them. Yes, two lovers. Oh, yes, two lovers. Now, see what I imagined. I'm going to use one pulley and one rope. Only one. And on one end of the rope, Cordelia. And on the other, Samuel! And do you know what happens then? Hmm? I pull the lever slowly. And the trap doors open, and their bodies fall. And since their weights are not the same, they go up and down, up and down, one hanging the other. They strangle themselves together. They live like lovers and they die like lovers. And do you know what happens then, eh? Do you know what happens? They shit in their pants. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? They shit in their pants. 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 All men and women shit in their pants when hanged. That's the one thing we have in common. We shit in our pants. Bonjour. C'est une belle armoire que vous faites là. Un beau contrat pour vous autres, les gars. C'est bien payé en bas, ça. J'aurais besoin de vous autres pour construire une potence. Ça peut monter à combien, une armoire comme ça? Je serais intéressé, moi, à vous passer une grosse commande pour le palais de justice. Pour en revenir au contrat dont je vous parlais, hein, comme je vous disais, c'est très payant. Des potences, nous autres, on touche pas à ça.
Mr. Radcliffe? Hmm. Mr. Radcliffe. Excuse me. There's not one goddamn carpenter who wants to build the gallows. Bring people from Montreal. It has to be done by Friday. Lapointe. What's the problem? Get them out here. Right. The hanging must go ahead. Don't tell me that. Lapointe is in charge. Tell him. What the hell are you waiting for? Now bring those bastards out as fast as you can. Excusez-moi, monsieur l'abbé. Faut faire vite.
fecit celum et terram. Neri miniscaris Domine delicta famur tue, neque venditam tumas peccatis eus. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos. Salvam fac ancillam tuam, Deus meus sperante mente. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniam. Dominus vobiscum. Ore, clementissime Deus, Pater misericordiarum, et Deus Deus consolationis, in eminem disperiri in te credentem, quid sperantem, secundum aptitudinem miserationum tuarum, respice propitius, fambulam tuam, quam tibi vera fides, et spes Christiana commendant. Visita eam in salutari tuo, et per unigeniti tui passionem et mortem, omnium mei delictorum, tuorum remissionem, et veniam clementer indulge, Deus anima in hora exitus sui te judicem propitiatum inveniat, et in sanguine iustem filii tui ab omni macula oblota, transire ad vitam miriatur perpetuam, per unam Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus noster Iesus Christus, Filius Dei vivi, qui beato Petro apostolo suo delit potestatem legandi, atque solvendi, per suam piissimam misericordiam recipiat confessionem tuam, et restituat tibi stulam primam quam in baptisma te recipisti, et ego facultati mihi ab apostolica sede tributa, indulgentiam plenariam et remissionem omnium peccatorum tibi concede, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Per sacrosancta humani reparationis mysteria remita tibium liquidat Deus omnes presentis, futuri vitae penas, paradisi portas aperiat, et ad gaudia sempiterna perducat. Amen. Benedicat te omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.